Bonjour chers élèves de la classe de seconde S, la solution est sous vos yeux. Alors, ici, on va traiter une équation du second degré, un quotient d'une équation du second degré, d'accord? Ici, la première chose à faire, c'est de poser cette équation-là en une équation. C'est-à-dire, je vais dire le numérateur égal à 0 et le dénominateur est différent de 0. Donc, cette écriture-là existe seulement si x moins 3 est différent de 0. C'est-à-dire quoi? X différent de 3. D'accord? Voilà, je vais faire le numérateur, poser le numérateur égal à 0. Ça veut dire quoi? Moins 2x carré plus 5x plus 3 égale à 0 ou moins x carré plus x moins 5 demi égale à 0. On résout ici et ici. D'accord? On les résout séparément en calculant partout delta. Calcule ici delta égale à b au carré, c'est-à-dire 25 moins 4ac moins 4 fois moins 2 égale à plus 8 fois 3 24. Ça fait 24 ici. Donc delta égale à 40 égale à 49 ici. Racine de delta c'est égal à 4 fois 7, 7 fois 7 49, c'est égal à 7. D'accord? Bon, je calcule ici aussi delta, je vais faire ça en parallèle. Ici, je calcule delta qui est égal à b au carré égale à 1 carré moins 4ac moins 4 fois a, c'est égal à fois moins 1. 4 fois moins 1 égale moins 4 fois moins 25, moins 5, 4 fois 5, 20 sur 2 égale à 10. Donc, ça fait moins 10. Delta donc égale à moins 9. Est négatif. Delta est négatif. Ici, pas de solution. D'accord? En haut, là, il n'y a pas de solution. Mais ici, il y a. Bon, attention, c'est une équation. On obtient delta négatif. On laisse comme ça. Ici, delta positif. Nous obtenons deux solutions. X1 qui est égal à delta positif. Deux solutions. X1 égale à moins B, c'est-à-dire moins 5. Plus racine de delta, c'est-à-dire plus 7 sur 2A. 2 fois moins 2 égale à moins 4. D'accord? Et je calcule X2 qui n'est rien d'autre que moins 5 moins 7 sur moins 4. D'accord? C'est moins B moins racine de delta sur 2A. Allons-y. Allez, on simplifie. X1 égale moins 5 plus 7 c'est égal à 2. 2 sur moins 4 égale moins 1 demi. X2 c'est tout simplement égal à moins 5 moins 7 égale moins 12 sur moins 4 c'est égal à plus 12 par 4 égale à 3. Égale à 3, hein? Oui, c'est 3. Je ne sais pas égal à 3, c'est ça. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un tableau de signe du numérateur. Hein? Je vais tracer un tableau de signe du numérateur. Ça veut dire quoi? Je mets X ici. Un tableau de signe, comme ça. On met ça. Pour le numérateur, quelles sont les solutions du numérateur? Il y a moins 1 demi, il y a 3. Je mets moins 1 demi ici. Je mets 3 là. D'accord? Moins l'infini, plus l'infini. D'accord? Le numérateur, il y avait moins 2x carré, plus 5x, plus 3. Il est là. D'accord? En bas, je vais encore en bas ici. Moins x. Moins x. Voilà, plus x. Moins x au carré, plus x. Moins 5 demi. Ça, c'est l'autre expression du numérateur. Je vais appeler ça un P. Le produit, quoi. Je vais appeler ça un produit. D'accord? J'appelle ça un produit. Voilà. Ici, regardez pour la première expression du numérateur. J'avais trouvé delta positif. On m'avait dit si delta est positif et les signes sont là. Moins 1 demi et 3. Si delta est positif, on prend signe de A à l'extérieur des racines. Regardez A, son signe c'est moins. Donc à l'extérieur des racines c'est ici et ici je mets moins. Et signe de moins A à l'intérieur des racines, c'est-à-dire plus entre les racines. D'accord? A est là, il est négatif. Donc signe de A à l'extérieur des racines et signe de moins A à l'intérieur, c'est-à-dire plus. D'accord? Et ici pour la deuxième expression, delta est négatif. Donc on a signe de A partout. A est comme A est négatif, donc je mets signe de A partout, c'est-à-dire moins. Et je donne le produit. Le produit c'est plus, moins fois moins plus. Ici c'est moins, ici c'est plus. Voici le résultat de mon numérateur. D'accord? Je vais faire un tableau de signe pour le dénominateur et le numérateur. Ça veut dire quoi?
je fais exactement pareil. Si vous voulez, hein, je fais sur la même page. Hein. Je vais faire ici x moins 3. Ici. Et je mets le quotient là. Le quotient. Le résultat quotient, quoi. D'accord? Voilà. Regardez. Le produit est là. Plus, moins, plus. X moins 3 s'annule ici en 3. Donc, je lui remets son signe après la solution plus. Donc, moins, moins. Je prends les solutions ici. Entre le numérateur et le dénominateur. Le numérateur c'est P, le dénominateur X moins 3. Donc, plus fois. Bon, attention, ici, je vais mettre. Je n'ai pas le droit de mettre 0 ici. Donc, je mets 2 barres. Parce que ça ne doit pas s'annuler ici, d'accord? Ça ne doit pas s'annuler ici, d'accord? Donc, allez-y. Je dis plus fois moins égale à moins, plus fois moins égale à plus, et plus fois plus égale à plus, d'accord? Voilà, voici mon quotient. Okay. Et regardez, qu'est-ce qu'on m'avait demandé? On m'avait demandé de résoudre ça pour que ça soit supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire les parties positives. Donc, je barre cette partie négative là, d'accord? Donc, ma solution est S égale à de moins 1 demi fermé, moins 1 demi, je ferme, parce qu'il y a égal ici. Il y a égal ici, donc vous fermez en moins 1 demi jusqu'à 3. Normalement, en 3, on doit fermer, puisqu'il y a égal, n'est-ce pas? Mais attention, on m'avait dit ici différent de 3, d'accord? C'est la condition d'existence. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a mis les deux barres là. Donc, on ne ferme pas, j'ouvre. Union, j'ouvre encore en 3 et je prends plus l'infini. Donc, voici la solution de cette inéquation là.